bon vendredi les Master Collectors. Donc ce matin on y va avec du stuff DC Comics Dark Knight Metal. On va faire un petit survol également de ce qui va se passer avec Vivi, Crypto Oxer. On va avoir des drops quand même assez intéressants. On a un Spider-Man Physical Drop. On va avoir du Number and Letter United qui va dropper par London Police Art. On va avoir des Kaiju par Mike Kondek. Je dis des Kaiju, c'est des... En tout cas, c'est des gros Homer Simpson. On va aller survoler tout ça ensemble aujourd'hui pour Crypto XR, so yeah. Et pour Vivi aussi, mais yeah, vous m'avez compris. So yeah, that's it. Comme d'hab. J'étais avec TQ. Je vous souhaite un bon show. Bon, là, pour commencer, on y va avec le DC Batman, mais je me permets de vous faire une petite pause, je vous avertis. Il y en a qui l'ont remarqué, bien entendu. TQ ne participe plus beaucoup aux épisodes, parce que le faire participer à chaque épisode, ça serait vraiment laborieux. Quand j'ai starté l'idée, j'avais plus d'idées que j'en ai présentement pour le faire discuter, et etc. Par contre, il reste là pour les simples et bonnes raisons qu'il va revenir dans l'année qui vient. Surtout que, restez pas surpris, dans l'année qui vient, ça se peut que les nombres de vidéos diminuent et changent. Dans la mesure où on va peut-être en avoir peut-être plus en fait. Je dis diminue, mais on va peut-être avoir plus de vidéos, mais moins régulier. Ça va peut-être plus être aux 2 jours ou aux 3 jours pour les vidéos. Donc, yeah, on check ça, mais inquiétez-vous pas, il part pas. Au contraire, on va essayer de lui redonner de la place, mais plus à l'avenir, là, c'est un peu compliqué. Surtout avec plein de choses qui se passent dans ma vie qui sont quand même assez palpitantes, comme Crypto XR qui s'en vient. Mais avant ça, des Batman ou Love Dark Knight Metals. Là, on a ceux qui s'en viennent sur Vivi. J'avoue, vous le savez, ceux qui ont vu la vidéo, quand j'ai vu le premier Batman, c'est comme, le Batman, il a l'air pas très belle qualité. Puis là, on a comme eux autres qui ont droppé avec le Batman Kill Off, qui est celui-là. Puis là, j'ai compris pourquoi il me laissait perplexe, question qualité. Il est fait sous le style comic book, vous savez. Et ils nous ont sorti des collectibles dernièrement. Ils ont dit qu'il allait avoir une espèce de patine de comic book. Bon, je pense que c'en est un. Puis ça reste un très beau drop que je trouve quand même très intéressant. Surtout à cause des Jokers qui ont sorti. Chris, qui ont l'air devil. I like that. J'aime le fait qu'ils ont l'air vraiment méchants. Donc là, ça, c'est le drop qu'on va avoir. Le Batman Lost. Ça drop. Attendez un petit peu. Là, je vais pas être dans. Ça drop dimanche, le 21, à 8h. Donc là, yeah, pour petit drop pour ce dimanche, avant la petite semaine, avant Crypto Oxer. Ce qui est quand même intéressant. Batman ou Love rare. Les bots sont bien. J'aime pas la plateforme, mais le reste du Batman, il est quand même pas laid. Puis comme je disais, je suis pas mal sûr qu'il est dans le style un peu comic book. Là, je sais pas si je peux zoomer, moi. Je peux zoomer un petit peu. Il a l'air d'être dans le style comic book, là, comme je vous disais. Checker les pantalons, le style un peu de la réflexion de la lumière, etc. Les mains. Donc c'est pas laid. Finalement, c'est pas laid. Ça risque d'être encore crissement mieux en 3D collectible. Comme vous le savez, en question Viviverse, exemple, on a eu des... vous n'avez pas vu beaucoup, mais moi j'ai vu des previews, puis la qualité est quelque chose. Fait que ça risque d'être quelque chose. Là, il y en a combien de ça? 40 gemmes, 2400. Donc là, 2450, c'est pas des man. J'haïs pas ça. 2400, c'est pas des man. On peut pas chialer. Là, regardez pourquoi je pense que c'est dans le style comic book. Regardez les gants, puis les bottes, comment leur réflexion, puis même les pantalons est un peu étrange. Donc, yeah. Dark Robin number 3. Ça, c'est Robin. Robin mix avec un Joker. J'avoue qu'il a l'air fucking creepy. 25 gemmes. Ok, fait que là, ça sera pas un blind box. Vous allez avoir le choix d'acheter un ou l'autre. Je sais pas ce qu'on va ramener. Ça va être comme un peu 1800 pour celui-là, le number 2. Le number 2, il a l'air creepy as fuck, avec sa bouche ouverte, genre... Fuck yeah. I like that shit. Pour vrai, là-dessus, tu sais, sérieux, ils sont cool. J'aime leur tronche, leur face surtout, elle est intense, leurs mains me semblent quand même crissement bien. Mais je trippe pas sur la patine comic book reflection, ni sur la base, je l'avoue. Mais 25 gemmes encore une fois.
Dark Rabbit number 1. Puis le Dark Metal Knight. Price 0. Ça veut dire que ça va être un craftable. C'est ça? Dark Rabbit number 1. Blablabla, blablabla. Limit 1 craft per set purchase. Puis là, il va falloir que les gens achètent à partir du magasin. Et si vous avez acheté un set complet à partir du magasin, et non du marché secondaire, très important, vous allez avoir la possibilité de crafter un Dark Knight Metal Emblem. Puis aucun collectible va être burn durant le process. Ce n'est un crafting que si vous avez les items, vous allez garder les items. Donc pour avoir ce morceau-là, ça vous prend le set au complet, achetez sur le shop, mais pas obligé de burn vos Little Devil Goblin. So yeah, that's good news. Parce que j'avoue que j'aurais pas aimé être obligé de burner des petits gobelins comme ça. Surtout qu'il y en a comme pas des man. À 25 gemmes, je m'essayerais pour celle-là. That's a good drop. Mais je vais peut-être attendre secondary market. C'est mon avis personnel. N'oubliez pas, aucun conseil financier est donné ici sur la chaîne. C'est que ce que moi j'en ferais ou ce que je vais faire avec ce qui se passe sur les... Ensuite, on a d'autres choses quand même assez interesting si je ne me trompe pas. Crypto Oxar. Oh yeah, motherfuckers. Là, David Yu a fait un espèce de post où on a un petit artwork de Omidi Tree où on voit Dan et David qui se la jouent à la française. Ce qui est quand même assez comique. Donc là, tout ça pour nous dire qu'ils s'en viennent à Vivi, que ça risque d'être une aventure européenne. Et tout ça était lié, bien entendu, à un post sur Vivi. Donc là, vous avez vu le thumbnail, j'ai mis du Rabbids. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ça fait partie de la news en ce moment. Crypto Oxer en France, 25 au 27 janvier. Il se passe quelque chose. On va avoir Ubisoft qui s'en vient. Mais là, attendez un petit peu. On va commencer par le début. En Europe, le party, c'est le 26, 27 et le 27 au soir. Il va y avoir une espèce de party de fermeture. OK? Puis, il dit, le post de Vivi, il dit, voilà ce que vous ne voulez pas manquer durant l'événement. Il dit, The Superior Superman Return Number 1 Physical Version de Vivi sera en vente. Donc là, on parle de quoi? On parle de ce comic book qui était disponible au New York Comic Con. Donc, ils nous en ont gardé. Ils vont nous en amener certaines versions. Donc, on va avoir droit à ça. Ils nous gâtent. Personnellement, je suis pas mécontent. C'est un comic book qui est quand même pas super huge, me semble, question qualité du comic book puis valeur du physique, façon de parler. Mais je pense que pour avoir nos premiers comic books, jusqu'à un certain point, ça risque d'être intéressant. 50$ pour le prix physique du variant physique, plus la Vivi Virgin Variant. Donc, d'après moi, si vous voulez juste le physique, 20$. Sinon, probablement 50$. Je ne sais pas si on va avoir le choix des deux. Par contre, ça semblait pas être indiqué ici. Ensuite, on va avoir quand même Exclusive Physical Drop from the London Police, qui va être ça ici. Les London Police Number and Letter United, qui se trouve être le nom du drop ici. Vous allez voir juste là. So, yeah, not bad too. Je pense que c'est une bonne nouvelle. J'ai hâte de surtout les rencontrer pour leur poser gros des questions. Moi, j'ai une fille à la maison, j'ai une fille de 13 ans, puis elle dessine, c'est une artiste. Les questions que j'ai à poser à eux et à Matt Gondek, là, il va falloir que je me fasse une liste parce que j'aimerais ça avoir du contenu à lui ramener à la petite fille, genre. OK? Donc, yeah, là-dessus, good meet and greet avec The London Police. Ben, je viens d'en parler, hein? C'est 2 puis 3, c'est la même chose un peu pour moi. Exclusive giveaway, des giveaways et plus encore. Donc là, numéro 4, il y a du stuff qui arrive. Bon, là c'est ce qu'ils nous disent. Le 26, porte ouverte, à partir de 2h PM, il va y avoir le Comic Sale vente. De 2 à 3, il va y avoir les Vivi and Gold Silver Logo Holder Reward. Donc, tous ceux qui ont le Vivi Gold and Silver Logo, vous allez être récompensés. Vous allez sûrement avoir accès à... Ouais, vous allez avoir accès à des physical collectibles juste achetables par ceux qui ont les Vivi Logo. Ensuite,
On a du Matt Gondek à 5h PM, à tout de suite après la gang de London Police. Le samedi, on a la Big Piece, si vous voulez mon avis. Samedi, 2h PM. Les Rabbids, si vous êtes chanceux, vous allez avoir un prix random de la part de l'équipe de Ubisoft. Donc, ils disent venez voir et voir ce que l'équipe a à offrir. Puis, encore une fois, de 2 à 3 PM, il va encore avoir les Silver and Gold logo reward pour ceux qui n'ont pas pu être au Comic Con de New York. Donc, déjà, ça pour ce qui est de Vivi, c'est huge. Puis, mon impression, c'est qu'il nous réserve beaucoup plus que ça. Moi, quand j'ai vu ça ici, là, Exclusive Giveaway and More, je me dis, il n'y a pas juste Matt Gondek qui compte là-dedans. Là. D'après moi, on va avoir un paquet d'affaires qui ne veulent pas nous signifier ici. Puis, ce qui me donne un peu ce feeling, c'est que quand on regarde ça ici, exemple, on sait qu'on va avoir... J'ai l'impression qu'il manque de drop pour le 26-27. J'ai l'impression qu'on n'aura peut-être pas juste le Crypto XR Meetup puis le drop de Big Trouble. Donc, je m'attends un peu plus. I'm super fucking excited. De toute façon, je m'en vais chercher mon passeport aujourd'hui officiellement parce que il y a eu des contretemps où il a fallu que je change de répondant pour la demande de passeport, puis plop. Ça a été complexe, mon histoire, ça a été un peu la merde. Mais, en théorie, tout est beau. Je m'en vais chercher ça aujourd'hui, en après-midi. Puis, je vous avoue qu'après, je commence la valise, puis moi, je pars le 23 pour ce qui est de mon voyage, pour ce qui est de m'en venir. Donc, j'ai quand même carrément hâte. Oubliez pas, bien entendu, si vous voulez participer à un concours pour m'aider à subventionner ce voyage-là, vous pouvez aller dans le lien qui est dans la description et dans les commentaires. Vous allez vous retrouver sur le PayPal où il a fait une petite page de donation. So, yeah, that's it. That's all à propos de ça. Ensuite, il faut switch vers The London Police parce que je voulais aller voir ce qu'il en était un petit peu. Il disait The London Police va release des limited edition signées numérotées d'imprimés physiques qui vient avec un digital collectible version sur Vivi. Oh my fucking god. Voulez-vous? Je l'avais même pas lu ça. Ça, je le vois en même temps que vous autres. So, déjà là, nice. Un groundbreaking fusion. Le collection Meet la Web3 Universe. Attendez un petit peu, il faut que je lise. Je l'ai même pas lu. Je suis un peu surpris. Attendez un peu. Ok, bon là, gros drop, London Police. Ils vont dropper un item quand même exclusif, si j'ai compris, c'est ça ici. Puis il va y avoir la version physique qui va être achetable en lien avec un NFT sur Vivi. Ok, cette pièce-là risque d'être quand même de valeur, si j'ai bien compris. De toute façon, de London Police, ils font du stock déjà physique qui a de la valeur. J'ai pas vérifié. Faudra peut-être, dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse peut-être un épisode sur le sujet. Juste là-dessus. Pas Vivi News, rien. Juste une vidéo là-dessus de London Police. En lien avec Vivi, bien sûr, mais je veux dire, juste London Police. Là, 35 35 pays à travers le monde. C'est ça, 35 pays, je pense pas. 35 countries. Ouais, je pense que c'est ça. 35 pays à travers le monde sont reconnus à travers 35 pays. Puis là, on va avoir une pièce physique de 100 cm par 50 cm imprimée de Lumber of Leather United qui va être signée, numérotée, qui va être possible d'acheter au Vivi Boot à Crypto XR entre 3 et 5 pour 200 €. Donc 200 €, 200 €. Pour moi, c'est... pour moi, c'est cher si je me trompe pas dans un peu. Oh shit, ça paraît tout à plus cher en canadien. Dans mon cas, c'est 297 $ canadiens. Genre, oh mon cœur. Je sais pas si je vais participer à The London Comic. Il va falloir que j'évalue ça en Christ. Elle a pas pris ça dans le budget. Mais quoi qu'à 222 pièces, les chances que j'en aille sont pas très grandes non plus. Hein? Mais quand même, charisme intéressant. On y va avec du Super Low Edition pour du stuff probablement qui va avoir beaucoup de valeur s'ils sont reconnus parmi 35 pays, les autres là. Je pense que le potentiel est bon. Hein? Donc, donnez-moi votre avis, bien sûr, de London Police dans les commentaires. Laissez-moi savoir, aimez-vous ça, que vous en pensez. Ou vous êtes plus comme moi, peut-être. Vous êtes du style Matt Gondek. Oh yeah! Là, ma déception cette fois, c'est que Matt Gondek ne viendra pas à Crypto XR. Il y a pensé, il était supposé un peu venir. Finalement, ça va être trop froid. Plein de contretemps. Il m'avait répondu sur Twitter quand j'y ai demandé, en fait. Mais là, ce qui est cool, c'est que là,
ce qu'on va avoir, ça va être 20 versions uniques des Deconstructed Kaiju de Matt Gondek. OK? Dans la même chose que là, on va avoir des Kaiju, si on réussit à en avoir, la version physique, il va en avoir 20 seulement. Regardez, 888 de celui-là, mais il va en avoir 20 de celui-là. Mais pour ceux qui réussissent à avoir un des 20 comme ça, vous allez pouvoir repartir et vous allez avoir une des versions physiques qui a été peinte à la main différemment par Matt Gondek. Ça veut dire que la version, elle ressemble peut-être pas à ça, ni à ça. Puis, Matt Gondek a laissé un petit preview, si je me trompe pas, sur son Twitter. Checkez en arrière. Donc, il nous a fait des Deconstructed Kaiju super overpaint, comme il avait fait avec ses battes de baseball un peu, parce que c'est un style de artwork qu'il aime bien, parce qu'il pitch la paint partout, puis ça fait une espèce de mix de color. So, pour moi, ça, c'est incroyable. Ça, serait mon genre à faire essayer d'en avoir deux drops. Là. Ah ouais, donne-moi 2 drops. Si tu mets ça en jam là-dessus, let's go, pas de trouble. So, yeah, ça me rend fucking excited. En plus de voir toute la famille. Matt Métis, là, j'ai pas le temps d'aller sur CryptoXR avec vous sur leur Facebook, Twitter, etc. Mais ils ont tellement organisé une fête de ouf. Avec toute l'équipe en arrière, Fanny Carbonel qui a aidé, ils ont d'autres gens en plus de la communauté Vivi que vous connaissez peut-être même pas en plus. Mais yeah, ils ont une organisation de ouf, tout est organisé de ouf, tout doit être écœurant. Fait qu'on s'en va là avec gentillesse, bon cœur, ouverture d'esprit et party vibe. Fucking party vibe. Parce que d'après ce que j'ai compris, oh my god, il va y avoir de l'alcool là-bas. So, yeah. Personnellement, je regarde pour peut-être vous amener petit alcool québécois que peut-être vous connaissez pas, qu'on appelle un petit crème du coureur des bois, ce qui est une petite crème au sirop d'érable alcoolisée. Moi, je bois pas beaucoup, mais j'avoue que ça peut passer mieux vu que c'est très sucré. Donc, yeah, on check ça ensemble pour faire des petites dégustations. Puis, dites-moi si c'est une bonne idée d'amener ça, un petit coureur des bois, faire goûter ça, un petit alcool québécois, je dirais un peu. Donc, laissez-moi savoir. That's it. That's all. On se revoit, comme d'habitude, demain. Puis, non, on se revoit pas demain, on est vendredi. Ah oui, demain. Demain, ma blonde est partie en voyage en promo. On se revoit demain pour un live. So, yeah. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.